Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 business qui vont produire énormément de millionnaires en dollars dans les prochaines années en Afrique. Ce sont 3 business très puissants dont je constate chaque fois que je vais en Afrique la pertinence, le besoin criard et pourtant que personne ne veut réellement exploiter. Donc si tu restes à la fin de cette vidéo, tu sauras 3 business très performants que tu peux lancer et crois-moi, pour certains d'entre eux, tu n'as même pas besoin de beaucoup d'argent. Et pourtant, tu es là aujourd'hui et peut-être que tu galères encore. Donc, écoute cette vidéo, elle peut vraiment faire une différence pour toi. Et si tu as de la famille au pays, envoie-la leur parce qu'elle peut vraiment aider quelqu'un là-bas à passer à l'action. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications, la cloche, et tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Puis la deuxième chose, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un quiz qui va te permettre de savoir où est-ce que tu en es dans la gestion de tes finances afin de savoir si tu es ou pas une passoire. Et crois-moi, tu risques d'être très surpris par ce que tu vas apprendre. Pour ceux qui veulent passer à l'action, lancer des business et commencer à gagner davantage de revenus, rendez-vous sur mon site investiraupayes.com. Vous y trouverez une batterie de formations prêtes à l'emploi. Et enfin, les amis, je suis à Abidjan et la prochaine formation, c'est demain. Donc, il faut vraiment se dépêcher pour ceux qui n'ont pas encore pu prendre leur place. J'espère qu'il en reste encore au moment où cette vidéo va paraître. Et je vous invite vraiment de faire de votre mieux pour être là parce que c'est une journée dans laquelle ce que je vais partager est juste énorme, énorme pour quiconque veut réussir dans le business. Donc, je disais, au fil de mes expériences en Afrique, j'ai commencé à avoir pas mal de similitudes au travers des faiblesses que notre continent présente d'un point de vue business. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'investir en Afrique est très risqué. Non, c'est faux. L'Afrique a ses risques particuliers, c'est vrai, qui sont différents des risques en Occident, mais qui, en réalité, après plusieurs études qui ont été faites, ne sont pas plus dangereux que les autres. Ils sont juste différents. Mais quand on les regarde de loin, on peut avoir l'impression que oh, c'est bizarre. Et pourtant, quand on a un regard entrepreneur, on sait que là où il y a des problèmes, en réalité, il y a des opportunités. Donc, les business dont je vais vous parler maintenant sont des business que je vois au quotidien. Enfin, ce sont des potentiels business que je vois au quotidien et pour lesquels j'aurais bien aimé me lancer si j'avais 9 vies. Malheureusement, je ne peux pas lancer tous les business et donc il faudrait que d'autres en profitent le plus rapidement possible. Business numéro 1, dans lequel je pense qu'il y a énormément d'argent à gagner quand on est en Afrique, ou du moins que l'on peut lancer à destination de l'Afrique, c'est de créer une plateforme qui recense les artisans sérieux. Créer une plateforme dans laquelle, à chaque fois que quelqu'un va pouvoir travailler avec un artisan, il peut revenir sur la plateforme et le noter. Dire si cet artisan est bon ou pas. Créer une plateforme sur laquelle le client peut payer de l'argent en avance. La plateforme bloque cet argent, l'artisan fait son travail et ensuite la plateforme débloque l'argent. Si vous parvenez à créer une telle plateforme, il y a un besoin énormissime. Pourquoi? Parce que énormément d'artisans en Afrique, malheureusement, sont malhonnêtes. Ils veulent de l'argent rapide, ils veulent de l'argent facile. Donc, pour eux, il faut aller très rapidement au but. Et parfois, certains d'entre eux, comme j'expliquais dans les vidéos qui sont parues hier et avant, j'espère que vous les avez regardées parce que celle-ci est la 3e partie de ces 2 vidéos-là, vous allez vous rendre compte que des artisans seront pressés de vous demander de l'argent, mais ne feront même pas le travail tel que convenu. Il suffit que vous tourniez le dos. Alors là, c'est grave. On va vous produire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous aviez clairement commandé. Est-ce qu'il n'y a qu'en Afrique que ce genre de choses se font? Bien sûr que non. Mais c'est vrai que j'ai quand même tendance à retrouver cette manie-là. Peut-être aussi à cause de la difficulté de la vie. Les gens veulent gagner le maximum d'argent et donc ça entraîne que quand on est dans la course à l'argent, eh bien, malheureusement, on ne prend plus le temps de bien faire ce que l'on a à faire. Or, un artisan qui ne fait pas bien son travail se pénalise sur le long terme. Mais ça, beaucoup d'artisans ne le voient pas. Ils sont juste dans la logique de « il faut que je gagne maintenant ». Donc, vous, ce que je pense que vous pouvez créer, c'est une plateforme
qui va mettre en relation les artisans. Pourquoi? Vous savez comment on fait pour trouver un artisan quand on est au pays? Ce n'est pas comme ici en réalité. Ici, quand tu cherches un artisan, tu vas sur Internet, tu tapes juste plombier, tu tapes juste maçon, tu tapes juste électricien et tu as plein de sites qui tombent devant toi te proposant tous les artisans de ta ville. Tu as même l'annuaire page jaune qui te donne toute la liste des artisans. Au pays, ce n'est pas comme ça. Quand tu cherches un artisan parce que tu as un problème, tu fonctionnes dans ce qu'on appelle le bouche à oreille. Tu es obligé de dire à quelqu'un qui, lui, va te dire « Ah oui, je connais quelqu'un. Ah, mais je connais quelqu'un, ça ne s'est pas bien passé. » Et donc, parfois, tu peux mettre très longtemps à trouver un artisan. Or, il est peut-être juste à côté de toi. Donc, créer un site qui va permettre de recenser les artisans qu'il y a dans le pays va être juste énormément bénéfique. Parce que tout le monde dans le business a besoin des artisans. Et si vous avez une base dans laquelle vous avez répertorié ces artisans-là, vous avez énormément d'argent qui vous attend. Pourquoi? Parce que pour les artisans qui s'inscrivent à votre plateforme, vous pouvez dire que c'est gratuit au début. Mais au bout de 3 mois, 6 mois, quand vous leur avez déjà fait gagner 1 ou 2 marchés, vous pouvez demander maintenant qu'ils payent un abonnement pour rester sur votre plateforme, puisqu'ils ont vu que votre plateforme leur permet de gagner de l'argent. Donc, ils sont prêts à payer pour rester sur votre plateforme. Et puis, du côté des particuliers, à chaque transaction qu'ils vont prélever, qu'ils vont payer un artisan, vous allez vous prendre un petit pourcentage qui va vous permettre, vous, à votre niveau aussi, de vous payer pour le service que vous avez rendu au client, celui qui cherchait l'artisan. Alors après, vous pouvez faire soit l'une, soit les deux méthodes, soit l'une, soit l'autre d'ailleurs. Donc, vous pouvez faire juste un prélèvement une seule fois par transaction et comme ça, le fournisseur ne vous paye pas au mois, ou alors vous faites un système où le fournisseur vous paye tous les mois et vous prélevez une commission. Dans ce moment-là, le montant qu'on vous paiera tous les mois devrait être faible, mais vous allez gagner sur les commissions au fur et à mesure que vous allez permettre à l'artisan de travailler. Si vous faites un système comme ça, vous allez m'appeler pour me dire merci parce que ça va changer votre vie. Je dis bien radicalement changer votre vie. Tous les domaines, je dis bien dans tous les domaines, il y a une absence totale de visibilité sur ce que les artisans peuvent avoir. Alors, il y a des idées à peu près comme celle-là qui existent, mais je ne connais pas vraiment de site qui se soit imposé. Et donc, tant qu'un site ne s'est pas imposé, vous avez de la place. Ne vous laissez pas intimider par le fait qu'on va vous dire « Oui, mais il y a tel qui a fait ce site-là. » Et alors, qui a dit que comme tel a fait, le domaine lui appartenant, on ne doit pas faire de la concurrence? Allez-y et créez votre site pour apporter votre valeur ajoutée. Et ne laissez pas quelqu'un vous dire « Oui, mais il y a déjà un site qui fait ça. » Si ce site était si bon que ça, alors ils seraient déjà leaders sur le marché. S'ils n'est pas leader sur le marché, alors ils ne sont pas bons dans leur marketing. Et s'ils ne sont pas bons dans leur marketing, c'est probablement parce que comme beaucoup de business africains, ils sont en train de faire des économies là où il ne faut pas au lieu de propulser leur business. Donc, bref, c'est une zone qui est vierge. Allez-y, lancez votre business. Et croyez-moi, si vous parvenez à mettre en relation ces deux types de personnes-là et à créer cette confiance-là qui fait que moi, le client, je viens, je vous paye. Je sais que vous allez bloquer l'argent jusqu'à ce que l'artisan ait fini de travailler et que derrière, je vais venir pouvoir le noter sur le site. Et comme l'artisan sait que les notes que je vais mettre vont impacter son travail, il va être sérieux. Ça va filtrer et au fur et à mesure, vous aurez un site où on va voir les meilleurs artisans qui auront toujours des notes positives et les autres qui auront des notes négatives et qui vont avoir de moins en moins de clients. Et on aura donc une plateforme sérieuse qui permet de distinguer les bons artisans des gangsters, les braqueurs d'un jour. Artisan la nuit, le matin et braqueur le soir. Donc bref, vous avez bien compris l'idée. Cette plateforme-là va vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Coût pour pouvoir lancer un tel projet-là, eh bien ça dépend du développement que vous allez faire de la plateforme. Une telle plateforme peut coûter un peu d'argent quand vous allez en avoir la version finale. On peut aller jusqu'à 5-6 millions de francs CFA, jusqu'à 10 000 euros. Mais pour pouvoir commencer votre projet, vous n'avez pas besoin d'une version aussi évoluée. Il y a d'autres versions annexes que vous pouvez mettre en œuvre. Si développer ce type de business-là de A à Z vous intéresse, je vous invite simplement à prendre une séance de coaching avec moi parce que j'ai tout un business model que j'avais déjà étudié sur ce business-là pour vous aider à l'implémenter en fonction du pays dans lequel vous voulez aller. Mais là, je vous ai donné la grande idée et certains d'entre vous, ça peut déjà leur suffire. Mais si vous voulez qu'on aille un peu plus dans les détails, en profondeur, réservez une séance de coaching et je vous expliquerai peut-être davantage dans les chiffres ce que vous pouvez faire. Les séances de coaching, c'est sur mon site Investir au pays, onglet coaching. Deuxième business que vous pouvez lancer et qui là aussi va exploser, cartonner et vous rapporter plein d'argent sur le continent africain et faire de vous un futur millionnaire en dollars, c'est simplement de créer une structure qui va permettre aux gens de la diaspora d'être leur intermédiaire pour la réalisation de leurs différents achats de terrain au pays. L'une des choses que la diaspora veut posséder en Afrique, ce sont des terrains. Je crois que la diaspora a compris l'enjeu de la terre. La diaspora a compris que les Chinois, les Américains, les Français, les Européens viennent et achètent massivement nos terres parce que nos États les bradent.
Et donc, du coup, il y a aujourd'hui cette volonté pour la diaspora de revenir reconquérir ce marché-là. Il y a la volonté pour la diaspora aussi d'avoir un pied à terre au pays. Donc, les gens sont en quête d'achat de terrain. Le problème, c'est qu'il y a tellement de malhonnêteté dans le domaine du terrain, tellement de vols, tellement de double, triple, quadruple ventes que les gens ne savent plus où mettre leur tête. Donc, si vous créez une structure sérieuse qui met en relation les vendeurs de terrain sérieux avec des acheteurs dans la diaspora, vous êtes mort d'argent. Je dis, vous êtes inondé d'argent. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme je disais, il y a ce problème de confiance entre la diaspora et les gens qui sont sur le terrain. Et je sais que plusieurs personnes m'ont déjà contacté parce qu'ils savent que je fais beaucoup la promotion des terrains ici pour me dire « Philippe, s'il te plaît, je veux que tu m'aides à vendre les terrains au travers de ta chaîne parce que j'ai des gens qui ont des terrains ici à vendre. Je suis quelqu'un de sérieux. » Et je leur dis toujours une chose toute simple. Chers amis, je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Pourquoi? Parce que si je fais ça, alors je trahis moi-même complètement tous les principes que j'évoque ici. Comment raisonne quelqu'un de la diaspora? Voici une vidéo que je fais aussi ici pour les gens qui sont au pays et qui ne comprennent pas comment raisonne la diaspora, ou alors pour les gens qui sont dans la diaspora et qui veulent aller implémenter ce type de business en Afrique. La diaspora a besoin d'être rassurée. La diaspora a déjà des codes de professionnalisme auxquels elle est habituée. La diaspora est habituée que quand elle travaille avec une entreprise, c'est une vraie entreprise. Or, 97% des artisans en Afrique ne sont pas en forme de société. Donc, si vous dites que vous voulez faire l'intermédiaire entre la diaspora et les vendeurs de terrain, vous devez vous mettre en forme de société. Vous ne pouvez pas venir, vous individu, et me dire « Philippe, s'il te plaît, mets-moi en relation avec les gens dans la diaspora. » Sur quelle base est-ce qu'ils vont vous faire confiance? Quelle garantie ils ont que si ça se passe mal, ils peuvent se retourner contre vous? Aucune. Donc, si vous voulez faire un travail qui va faire que les gens de la diaspora vont vous envoyer leurs euros, leurs dollars, ou je ne sais pas trop quelle monnaie, mettez-vous dans les dispositions qui vont leur parler à eux. Donc, créez une structure professionnelle. Faites ce travail sérieusement, prenez-vous un bureau quelque part dans la ville, allez rencontrer plusieurs propriétaires terriens, de terrains de ville ou même des terrains agricoles, vérifiez à votre stade, ça c'est votre première vérification, que ces personnes-là sont bien les personnes qui ont le droit de vendre ces terrains-là. Vérifiez ensuite que ces personnes-là sont bien les personnes qui sont en train de vendre des terrains à des prix honnêtes. Et quand vous avez donc ce genre d'éléments-là, vous avez déjà fait un travail préalable, vous avez mâché le travail, eh bien, il n'y a aucun problème pour que quelqu'un de la diaspora qui vienne vers vous vous paye pour avoir accès à vos informations. Vous pouvez désormais vendre vos informations. Vous pouvez même mettre en relation donc plusieurs personnes et toucher des commissions sur chaque vente. Vous pouvez devenir un vrai intermédiaire. Il y a des gens qui font ça aujourd'hui, mais toujours de manière non professionnelle. Parfois, ils vont faire un site internet, mais ils ne sont pas constitués en société. On ne sait pas où on peut les retrouver si ça pète demain. Mais si vous avez un bureau, vous avez une assistante ou un assistant, vous avez un espace qui est bien placé dans la ville, on sait où vous retrouver. Vous avez déjà répertorié tous vos dossiers. Vous travaillez avec des clients sérieux. Vous validez tous vos dossiers. Vous avez fait le tour qu'il faut bien pour vérifier que le propriétaire c'est le bon, que le dossier peut être vendu, qu'il n'y a aucune hypothèque dessus. Vous avez fait cette partie préalable qui va vous coûter un peu d'argent. Et bien là, vous êtes en position de force pour dire, écoutez, je vous accompagne de A à Z et vous pouvez même garantir des choses. Vous pouvez dire, je vous garantis que tous les dossiers que je vais vous présenter sont des dossiers qui ne souffrent d'aucun problème. Les prix auxquels on va vous les vendre sont des prix compétitifs sur le marché. Et avec un discours comme celui-là, vous allez mettre en confiance la diaspora et pouvoir donc beaucoup plus facilement lui vendre vos terrains. Voilà un deuxième secteur qui, j'en suis convaincu, va générer énormément de sous pour quiconque se lancera là-dedans sérieusement. Troisième et dernier business dont je veux te parler aujourd'hui et que tu peux mettre aussi en œuvre, on reste toujours dans la même logique de diaspora et personnes qui sont au pays. À ce moment-là, c'est plutôt de créer une société qui va suivre les travaux des personnes qui sont dans la diaspora. L'une des grosses difficultés que les gens de la diaspora rencontrent, c'est le manque de confiance et de visibilité sur leur projet au pays. Beaucoup de personnes de la diaspora n'ont pas confiance en leur famille parce que leur famille les a déjà tellement arnaqués. Beaucoup de personnes n'ont pas confiance parce qu'ils n'ont personne dans leur famille qui est qualifié techniquement. Et donc, ils savent que la vie de leur famille ne vaut pas grand-chose. Si vous mettez quelqu'un de non qualifié face à un chantier, il ne sait pas vous dire si le chantier avance bien ou pas. Tout ce qu'il sait voir, c'est si les murs montent. C'est tout. Or, si vous mettez quelqu'un qui est ingénieur en génie civil, il sait mieux voir des choses que l'autre personne ne verra pas. Donc, l'idée de business que je vous propose et dans laquelle moi-même je vais m'investir petit à petit dans quelques temps, consiste à simplement créer un cabinet qui va servir d'interface pour la réalisation des projets des gens sur le continent. Mais je demande de le faire de manière sérieuse parce qu'il y a quelques petits malins qui se sont lancés là-dedans et qui n'étaient pas du tout sérieux et qui vendaient du rêve, moi émerveillé. Pour bien faire un tel travail, vous devez vous entourer d'équipes techniques. Par exemple,
vous pouvez cibler 2 domaines. Vous pouvez dire vous allez commencer d'abord dans le domaine de l'immobilier, de la construction immobilière et dans le domaine agricole. Ce sont 2 domaines dans lesquels la diaspora investit beaucoup sur le continent. Donc, pour le domaine agricole, vous pouvez avoir avec vous quelques techniciens et ingénieurs agronomes qui vont vous permettre, quand un client vous dit « Écoutez, monsieur, j'ai mon champ à tel endroit, est-ce que vous pouvez aller vérifier que ma récolte avance bien ?» Vous allez avec votre équipe sur place, vous faites la descente, vous faites les photos, vous faites toute l'analyse qu'il faut, vous lui renvoyez son rapport, vous êtes payé. La personne peut vous dire « Est-ce que vous pouvez gérer pour moi telle opération, mon bâtiment est en construction, j'ai envoyé telle somme au cabinet, je veux m'assurer qu'il va bien réaliser cette étape-là. Ça fait 3 mois de travaux, je veux que vous suiviez ces 3 mois de travaux. » Eh bien, vous prenez avec votre ingénieur, vous allez donc sur les chantiers, vous faites des rapports hebdomadaires à vos clients. Bref, vous parlez un langage que la diaspora veut entendre et elle est prête à payer pour ça. Parce qu'on sait que ce que vous êtes en train de faire, ça apporte énormément de valeur. Malheureusement, beaucoup de gens ne voient pas tous les problèmes que la diaspora rencontre et donc en fait comment simplement les résoudre. Et donc moi je vous dis clairement, hein, dans quelques temps, je vais commencer à proposer ce type de service-là pour pouvoir accompagner les gens de la diaspora qui veulent investir dans différents pays en Afrique à passer au travers de nous parce qu'on a les équipes sur place. Il fallait d'abord que je les équipe. Parce qu'on a les équipes sur place, on a l'expertise sur place et on peut donc leur garantir qu'ils peuvent dormir tranquilles, envoyer leur argent. On va s'assurer que leur argent serve à ce pourquoi il a été envoyé et ils auront des résultats pour l'avancement de leurs travaux. Donc voilà 3 business qui, j'en suis certain, si vous vous lancez là-dedans avec motivation, intelligence, persévérance, dans quelques années, vont faire de vous de futurs millionnaires. Dites-moi ce que vous pensez de ces 3 business-là, lequel vous parle le plus, auquel vous avez déjà peut-être pensé, quelles sont les difficultés que vous avez ou les limites que vous rencontrez à pouvoir vous lancer dans l'un de ces 3 business. On en parle sans aucun problème. Et puis pour les amis, pour la conférence de demain, dépêchez-vous. Il nous restera quasiment plus de temps, dans très peu de temps. Donc, allez-y les amis, je vous attends demain pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place. Et puis pour les autres, dans les commentaires, je vous dis à très bientôt.